Mais les gars, ça dit quoi? Victoire 4-2, ça fait plaisir. Mais vous avez vu Arda, la dinguerie qu'il a failli faire. On va en parler après. Mais d'abord, on va parler de Rodrigo. Rodrigo et sa position qui pose problème sur le terrain. Carlo est toujours têtu. Il s'entête toujours à faire jouer Rodrigo sur son côté droit, sur lequel il n'est pas performant, les gars. Et on a vu le problème. On l'a vu. On a marqué très tôt dans le match avec un but. Mais on s'est fait égaliser immédiatement malgré tout. Mais du coup, on essaye d'attaquer, mais on voit que sur le côté droit, avec Rodrigo, on n'arrive pas à être performant sur ce côté. On ne joue pas là-bas, on joue uniquement sur le côté droit. Et c'est ça le problème. On a vu pendant tout le match, surtout en premier mi-temps, Rodrigo quitter son côté pour aller sur le côté gauche de Vinicius. Quitte même à se retrouver à deux sur ce côté, lui et Vinicius. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, les gars. Quand on essaie d'attaquer sur le côté droit, Rodrigo n'est pas performant, il n'est pas à l'aise. Donc, il essaye d'aller sur le côté de Vinicius ou bien de se mettre un peu dans l'axe pour être un peu plus à l'aise, pour être un peu plus sur son pied droit, pour être plus performant, tu vois. Mais Carlo, arrête avec ça, Carlo. Arrête. Le gars n'est pas performant là-bas. Mais à la limite, si tu ne peux pas le mettre sur le côté gauche avec Vinicius, si tu ne peux pas le mettre sur le côté de Vinicius parce que Vinicius est là-bas, mais mets-le à la limite attaquant pointe. Ou bien si tu peux pas, mets-le sur le banc. Parce qu'il va nous handicaper. Mets-le sur le banc donc. Mais un autre joueur qui est capable de jouer sur le côté droit comme Arda Güler, ou bien on met un attaquant pointe de base comme Joselu. Mais s'il n'est pas performant sur le côté droit alors que tu le forces à jouer sur le côté droit, ça va nous causer des problèmes, les gars. Ça va nous causer des problèmes et ça va nous handicaper. Et sur des gros matchs, ça va payer cash. Imagine, on va jouer Manchester City en Ligue des Champions. Ça va payer cash. Parce qu'avec des grosses équipes, si on a un côté qui ne marche pas, eux, ils ont ce côté. On sera en infériorité numérique, tu vois. Cette équipe adverse sera en supériorité sur nous sur ce côté droit. Parce que nous, on ne performe pas là-bas. On joue quasiment tout notre jeu, c'est sur le côté gauche de Vinicius. Même si ça marche. Mais quand même, c'est dommage. Carlo, va falloir que tu arrêtes ça et tu essayes de trouver une solution parce que ça marche pas. Ça marche pas. Rodrigo sur ce côté, ça marche pas. Mieux vaut mettre Brahim Diaz sur le côté et mettre Rodrigo en pointe. Brahim Diaz, il est incroyable. Il joue partout, même en 10. Il est incroyable. Là où il joue en ce moment-là, il est incroyable. Mais Brahim Diaz aussi, il est plus performant sur le côté gauche. Sur le côté droit, du moins. Sur son pied gauche, il est plus performant pour descendre, pour, tu vois, repiquer dans l'axe. Il est plus fort là-bas, quoi. Donc, Carlo, essaye de trouver une solution. Bref, on va parler de Vinicius maintenant. Il est incroyable. Son match, il est incroyable. Mais d'abord, je vais lui descendre. Je vais tirer à balles réelles sur Vini. Vini, ferme-la et joue, gros. Ferme-la. Wesh, t'es là pour faire une conférence ou bien une performance. Mais t'es là à parler, à ouvrir ta gueule sur le terrain. Mais Vini, il faut la fermer. C'est pas avec tes mots qu'on va gagner, mais plutôt avec ton jeu, avec tes pieds, wesh. C'est avec ton travail sur le terrain qu'on va gagner, mais pas avec tes mots. Arrête de parler. Arrête de parler et montre ce que tu sais faire. Et tu l'as montré. Non. Mais pourquoi je parle? Ce qui est dommage, c'est que tu as pris un carton jaune. Et tu as pris ce carton et tu es suspendu pour le prochain match. Et ce prochain match, c'est contre Bilbao. C'est pas contre n'importe quelle équipe. C'est contre Bilbao, mon gars, mon ref. Gère-toi, Vini. Ferme-la et joue, wesh. Montre ce que tu sais faire. Et tu l'as montré sur ce match. Regarde ce qu'il a fait, wesh. Vinicius, il est trop fort. Il est trop fort. Je l'ai descendu, mais là, je vais dire ses qualités. Mais Vinicius, il est incroyable, les gars. Il te dépose comme pas possible. Il est juste inarrêtable. S'il se concentre sur son jeu, Vinicius est inarrêtable. Il mange Mbappé matin, midi, soir, s'il se concentre sur son jeu. Est-ce que tu as déjà vu Kylian Mbappé en train de se plaindre, ouais, sur le terrain comme ça? Non. Il est là sur le terrain, accélération, virgule, petit point, Kylian Mbappé. Il te fait ça. Ça spécial. Mais Vini, arrête et montre ce que tu sais faire. Et si tu joues comme ça, là je le dis, qu'il bouffe Mbappé matin, après-midi, midi, le soir, la nuit, à tout moment, il bouffe Mbappé. Mais juste, il est incroyable. Son match, wesh. Ses deux buts, vous avez vu ces deux buts? C'est incroyable. La manière dont il a marqué ces deux buts, on dirait qu'il n'a même pas mis de l'effort dans les deux buts. Il touche les balles, il touche à peine les balles, tu vois, il touche à peine les balles. Il suffit juste d'un petit tic pour orienter la balle là où il faut. Là où personne ne peut toucher ça et ça va finir au fond des filets. Les gars, il est incroyable ce joueur. Il est incroyable. S'il arrive juste à se concentrer, il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je le dis.
Je le dis, je l'assume. Il peut être ballon d'or facile. Et sur son premier but, on va parler de ça. Valverde. Oh, le mec, il est incroyable. Mais sur le premier but d'abord, Valverde, vous avez vu la passe qu'il te fait? Wesh, mais c'est quoi ce passe, bordel de merde? Mais il a fait un retourné spatial. C'est pas un retourné acrobatique, hein, mais un retourné spatial. Cette passe qu'il te fait là, en état dos au jeu, wesh, Carvajal qui vient, qui touche la balle à peine avec une externe du pied. Incroyable. Wesh, ce but, elle était incroyable. Il était magnifique. Mais Valverde, les gars, mais avant même la passe de Valverde, la louche de Brahim, cette action, c'était une pure merveille. Un délice, tu vois. Un délice. Cette action, c'était juste magnifique à regarder. La louche, la passe de Valverde, tout était incroyable sur ce but. Et Valverde, durant le match, mais Valverde, je dis, c'est le meilleur joueur au Real Madrid. C'est la meilleure recrue du Real Madrid durant ces 5-10 dernières années. Valverde, il est juste incroyable, les gars. Vous avez vu sur le but de Brahim Diaz, Valverde, il se prend un coup sur la tête, il ne tombe pas, il se retourne, il court, jusqu'à ce que Brahim marque le but, et c'est là où il s'écroule, et c'est là où il s'assoit pour se plaindre de son coup, de son choc au niveau de la tête. Tu vois que le gars, il se donne. Le gars, il est là pour se donner à fond, et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore avec Valverde. Il est là partout. Il est sur tous les buts. Sur le but de Vinicius, il touche à peine la balle pour le mettre sur le chemin de Vinicius. Et Vinicius sur le deuxième but, quoi. Et Vinicius vient terminer ça. Valverde, mention spéciale, c'est un top player. Il est incroyable, ce gars. 500 millions, on ne vend pas. On ne vend pas. Valverde, il mange tous les milieux de terrain de ce monde en ce moment. Dites ce que vous voulez. Rodrigo, Odegaard, dites ce que vous voulez. Valverde, il les mange. Qui peut s'asseoir à la table de Valverde et lui dire que je suis plus fort que toi en ce moment? Dites-moi qui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les gars. Bref, Brahim Diaz, toujours trop fort. Le petit, il est incroyable. Oh, comme 3 pommes, non, 2 pommes. Parce qu'il est petit, tu vois. Il est petit comme 2 pommes. Mais le gars, il est trop fort. Ses contrôles de balle, ses orientés. Tu vois, Brahim, il est inarrêtable. C'est pas facile pour les défenseurs de lui choper la balle, de lui prendre sa balle ou bien de l'arrêter. C'est pas facile parce qu'il est petit. Et son centre de gravité qui est bas, ça lui favorise, tu vois. Ça lui avantage le fait, ça lui donne l'avantage de se faufiler, d'être rapide, d'être juste. C'est indéfendable sur lui. Brahim Diaz, je ne sais même pas quoi dire. Il est incroyable, ce petit. Je vois comme Messi quand je vois Brahim Diaz, je le dis. Wesh, Arda Güler, on va parler de ce dingue qu'il a failli faire. Arda, tu as des jambes de 18, je ne sais pas, 16 ans. Tu têtes toujours. Tu es toujours un jeune. Tu es toujours en train de têter. Mais Arda, il a cette lucidité dans tes pieds pour te mettre. Wesh. Non. Mais pour te mettre ses frappes, c'est tellement bien fait la frappe. Ça tombe sur la barre, malheureusement. Valverde qui ne reprend pas derrière. Mais Arda, Carlo, fais-nous jouer Arda, Carlo, plutôt. On mène 4 buts face à Osasuna. C'est pas le Barça, mec. Mais fais-le rentrer à la 70e minute. À la limite, à la 75e minute, tu attends à la 85e minute pour nous mettre notre joyau, pour nous mettre notre petit chouchou. Arda, mais Carlo, gère-toi, Carlo. Ne nous énerve pas. Gère-toi. Il faut faire jouer Arda plutôt. Parce que ce boy-là, s'il gagne de plus en plus de temps de jeu, il va faire de plus en plus de dingueries. Je l'assume, je le dis. J'en suis sûr. Il va faire de plus en plus de top performances. Il est très fort. Bon, bref, à part ça, tout le monde sait gérer. Hein. La défense, Rudiger, toujours un bandit, j'adore. C'est un gangster, tu vois. Les trucs de gangster qu'il fait, j'adore ça. C'est un bandit. Et sur le terrain, il faut être un bandit. Tchouaméni, c'est géré. Carvajal, top performance. Kamavinga, il est juste sensational. Comme les Anglais le disent. He was sensational. It was amazing. Like, Kamavinga, c'était très fort. Très fort. Même s'il n'a pas eu un impact très offensif, il était très fort. Kroos, toujours le master au milieu de terrain. S'il y a un seul flop sur ce match, c'est Ferland Mendy. Il est nul, les gars. Ferland Mendy, on va le dire. Il est nul offensivement, d'accord. Offensivement, on dit offensivement. Il est nul. Défensivement, il gère. Mais offensivement, il est nul. Même aujourd'hui, défensivement, il était très nul. Ferland Mendy, il ne peut même pas contrôler la balle, maîtriser la balle entre ses pieds. Mais il est nul, ce gars. Il est nul. C'est le seul flop de ce match, Ferland Mendy. Franchement, les gars. À part ça, belle victoire 4-2 sur le chemin de la préparation du match contre Man City qui va être un gros match. Et on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur. On va les descendre. Ça, je l'assume et je le sais. On va les descendre, ces Citizens. Et voilà, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Et Arda, Carlo, fais-nous jouer plus Arda. Fais-le rentrer plus tôt, bon sang. Vinicius, je te suce.